Thomas Tuchel prend une décision finale pour Sadio Mané. Le Paris Saint-Germain a tranché pour l'avenir de Lionel Messi. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité au Soudan avec Florent Ibenge, l'entraîneur congolais qui est revenu sur l'erreur qui s'est passée au Soudan. Et il était témoin des faits, il était stupéfait lorsqu'il s'est réveillé samedi le 15 avril. Le manager d'Al Hilal était au milieu du chaos parce qu'il y avait une guerre entre le pays soudanais et un autre pays. Nous pouvions entendre des coups de feu. J'étais incrédule, a-t-il déclaré à BBC. Une guerre civile venait d'éclater entre l'État soudanais et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. Et sa maison se trouvait au plein milieu de l'endroit où le conflit a commencé, dans la capitale soudanaise, à Khartoum. Mais Florent Ibenge était terrorisé quand il a découvert que sa fille, âgée de 14 ans, avait quitté la maison très tôt samedi matin pour aller nager avec son club scolaire. Et oui, raison pour laquelle ça l'a beaucoup affecté. Qu'est-ce qu'il nous dit, Florent Ibenge? Elle s'entraînait dans un hôtel qui est à 1 minute de l'aéroport et de chez nous. Je pouvais voir l'armée de l'air tirer vers l'aéroport. C'était horrible parce que je ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller chercher ta fille. Mais heureusement pour lui, il a retrouvé sa fille et Dieu merci, Florent Ibenge est bien sauf. Raison pour laquelle d'ailleurs il a même eu cette capacité de divulguer ces informations. Après cela, chers amis, nous allons partir du côté de l'Italie avec le Napoli pour parler de Victor Osimhen. La somme astronomique demandée par le club napolitain pour libérer l'attaquant nigérien. Il s'agit d'une somme de 150 millions d'euros non négociables selon le président de Llorentis, qui estime que Victor Osimhen, le meilleur buteur de la Serie A, d'ailleurs sur le point de remporter la Serie A avec cette équipe napolitaine, sera vendu avec cette somme de 150 millions d'euros pour devenir le troisième joueur, le transfert le plus cher, le troisième transfert le plus cher après Kylian Mbappé et en même temps après Neymar arrivé au sein du Paris Saint-Germain. Maintenant, on parle quand même d'échange entre Sadio Mané et Victor Osimhen du côté du Bayern Munich et de Napoli. On verra ce que ça va donner d'ici le prochain mercato d'été. Chers amis, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Victor Osimhen devrait quitter Napoli? Est-ce le bon moment? Mais en même temps, le prix fixé par le club napolitain, est-ce pas un prix trop exagéré pour Victor Osimhen? Donnez vos avis en commentaire. Et s'il doit quitter le Napoli, PSG ou Bayern Munich? De l'autre côté, il y a aussi Nuno Mendes qui est forfait pour le reste de la saison, qui s'est blessé dans les dernières minutes du match qui opposait le Paris Saint-Germain à Lorient. D'ailleurs, c'est un match qui a été perdu sur un score de 3-1. Il ne jouera plus le reste de la saison. Le club a annoncé mercredi dans un communiqué, victime d'une lésion haute de l'ischio-jambier droit lors du dernier match contre Lorient. Nuno Mendes ne reprendra pas la compétition avant la fin de la saison, indique le Paris Saint-Germain. Un vrai coup dur pour le joueur portugais, pourtant qui était sur une bonne ascension depuis le début de la saison. Mais malheureusement pour lui, avec cette blessure, il va rester hors des pelouses jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, nous restons toujours d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain pour parler maintenant de l'avenir de Lionel Messi. Là, ça sent carrément la rupture entre le club de la capitale française et le PSG. Et selon les médias français, le Paris Saint-Germain a tranché et ce sera une décision radicale. Lionel Messi ne va pas prolonger au sein du club de la capitale française et son père l'avait informé d'ailleurs qu'il ne va pas prolonger au sein du PSG selon les informations de Gaulle. Il y a un mois, le père de Lionel Messi avait notifié au Paris Saint-Germain que son fils ne va pas prolonger au sein de la capitale française. Et après la suspension de 2 semaines, le PSG a aussi pris la décision de mettre à l'arrêt les négociations pour ne pas prolonger la Pulga au sein du club de la capitale française. C'est le divorce qui est en vue et le compte à rebours est donc lancé. Pensez-vous que Lionel Messi doit rester au PSG, aller au Barça, en MLS ou du côté de l'Arabie Saoudite? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer ce journal du soir avec Sadio Mané, le quotidien Bild qui nous offre une information de taille ce mercredi pour nous dire que Thomas Tuchel a pris une décision finale concernant l'avenir de Sadio Mané. Selon l'entraîneur allemand, le joueur sénégalais devrait quitter le Bayern Munich l'été prochain, lui et Serge Gnabry, du moment où il ne trouve plus
dans ses plans du moment où Sadio Mané ne se retrouve pas dans ses plans selon le journal Bild qui informe toujours pour dire que la star sénégalaise qui s'est blessée avant la Coupe du Monde Qatar 2022 et qui n'arrive pas à retrouver sa forme étincelante avec le club de la capitale française est dans le doute et raison pour laquelle Thomas Tuchel lui aussi qui est toujours dans la sellette, lui qui accélère à avoir des performances très bonnes avec le Bayern Munich, qui est très exigeant avec ses entraîneurs, il veut des résultats de l'immédiat et raison pour laquelle au prochain mercato il va chercher d'autres joueurs et Sadio Mané ne fera pas partie de ses plans ainsi que Serge Gnabry selon le quotidien Bild. Pensez-vous chers amis que Sadio Mané doit rester au Bayern, aller à Napoli ou aller en France ou retourner en Premier League? Donnez vos avis en commentaire, ce seront très attendus. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.